encore craqué, décidément ça s'arrêtera jamais. Eh salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne VG Airsoft. Aujourd'hui 4 nouvelles répliques en présentation, c'est parti. Donc on va commencer par la UMP chez HK. Donc moi je dis UMP 45 parce que j'ai joué à tous les Call of, donc j'appelle ça une UMP 45, mais sur le site c'est juste UMP du coup. Donc cette réplique là n'est pas à moi, c'est à quelqu'un de mon équipe, c'est à quelqu'un de ma team du coup qui me l'a prêté pour que je fasse la review et que je puisse vous la présenter. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc la boîte HK. Sur le côté on a une photo du modèle et on a les indications ici. Allez c'est parti. Hop là. Donc j'ai pas les feuilles non plus, c'est pareil, la personne qui a acheté la réplique a dû perdre les feuilles, du coup il les a pas, bon c'est pas grave, je vais faire sans comme d'habitude, on est un peu habitué ici. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte du coup. On a la batterie d'origine en NIMH 8.4, c'est un énorme tube. On a le chargeur d'origine avec la petite molette derrière. Donc moi je l'ai récupéré à la base pour lui trouver des chargeurs et en même temps j'en profiterai pour la review et je vais trouver des chargeurs mid-cap du coup, donc j'en ai pris deux parce que molter et jouer en même temps ouais, c'est un peu compliqué quoi. Et on termine du coup avec la réplique, donc faites pas attention à ça, c'est parce qu'il a joué avec, c'est pour la puissance. Donc voilà, UMP45 HK avec la crosse qui se déplie, on doit lever la tac. Voilà ce que ça donne. Voilà du coup ce que ça donne et on va lui mettre son chargeur. Donc pour cette réplique j'aurais pas mal de trucs à vous dire au niveau fiabilité tout ça, donc on en reparlera dans la review et on va passer directement à la prochaine réplique. En deuxième réplique on a une réplique de chez WE, ici vous avez l'habitude d'en voir du coup vu que j'ai fait presque que ça. WE 712, alors c'est une réplique aussi qui est pas à moi, c'est une réplique que j'avais achetée pour l'anniversaire de mon frère qui fait aussi de l'airsoft, du coup elle sert juste en déco dans sa chambre, elle est juste destinée à de la décoration, il joue pas avec. Et c'est l'édition du coup pas noire comme on voit sur le carton, c'est l'édition chrome, c'est pour ça qu'elle est entre parenthèses en collection dans sa chambre. Et comme c'est quelque chose qu'il voulait, bah, je lui ai pris. Donc on a déjà le manuel WE. Bon c'est les manuels vite fait chez WE hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a la crosse, le chargeur et la réplique. Donc on va sortir la crosse déjà. La crosse elle est en plastique. Voilà. On a son chargeur. Chargeur à gaz. Comme d'hab vous mettez le gaz là. Bon c'est une réplique d'occasion, hein, d'où le fait qu'il y ait le E là. Et on termine du coup avec la réplique. Donc voilà la réplique W712 Chrome, je la trouve magnifique. Voilà ce que ça donne avec son chargeur. On l'a avec la crosse du coup. Voilà ce que ça donne avec la crosse. Pas trop vous montrer, ça zoome vachement sur ma caméra du coup. Hop. Donc voilà, ça se clip simplement là, tac. On tire vers le bas. Et pour la mettre, voilà comment ça marche. Et du coup ça sert pas que de crosse. Hop, on la retourne, il y a un petit bouton là, on l'ouvre. Et on peut directement y glisser la réplique à l'intérieur. Hop. Et voilà. Et du coup, on va passer aux deux dernières répliques. Donc les deux dernières répliques, c'est les miennes perso. Du coup, c'est moi qui m'y suis payé. Donc c'est des répliques que je voulais avoir depuis longtemps. C'est entre parenthèses des répliques de rêve, on va dire. Même si j'en ai encore beaucoup à acheter, des répliques de rêve. J'ai par exemple ARX 160 en version Elite. Je vous mettrai des photos de ce que c'est. C'est pareil, c'est trouvable, mais pas en version Elite. Version Elite, c'est le système EBBR avec la culasse qui bouge à chaque tir. Et je trouve que des Spitfire du coup, donc ça m'intéresse pas vraiment. Il y a aussi Masada Magpul que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien trouver du coup, mais à part en occasion, c'est un peu compliqué. Et puis mettre 300 € dans une réplique qui a plus de 10 ans, je dirais, c'est assez vieux parce qu'on a commencé l'airsoft, mon petit frère en avait une et c'est très vieux comme réplique, je trouve. Mais je trouve que c'est une réplique mythique et qu'elle est incroyable quoi. Pour ceux qui connaissent pas Masada, c'est ACR, vous pouvez dire ACR aussi, on dit pareil si vous jouez à Call of quoi. Et sinon un autre truc que j'aimerais bien me payer, il y a deux autres trucs encore, c'est Secutor Rapax et la dernière c'est Chris Vector, si je pouvais l'avoir en GBB ce serait juste incroyable. Donc là qu'est-ce qu'on a? Première réplique
une de mes répliques de rêve aussi, donc c'était pareil avec la HK416, la MP7A1. Donc là j'ai commandé 3 rechargeurs supplémentaires. Donc voilà les chargeurs dans la boîte. C'est une réplique qui vient de chez OP Store. Alors j'aurais pu l'avoir d'occasion aussi, mais faudrait que je fasse une vidéo sur les sites d'occasion, les répliques d'occasion et les moyens. Faudrait vraiment que je parle de ces choses-là parce que je pense que c'est un bon sujet de vidéo pour pas vous faire avoir. Donc du coup la mienne est neuve, je l'ai achetée neuve, j'en ai profité vu qu'elle était en stock de la couleur que je voulais, je la voulais en tan du coup. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Mais avant on va regarder le packaging comme d'habitude. Chez Tokyo Maori il n'y a rien à dire. Le packaging est super propre. Voilà. Allez c'est parti, on s'ouvre ça. Donc déjà on retourne la boîte là. On a la tige de nettoyage des bourrages. Normalement il y a le catalogue là mais le mien est décollé donc le mien est là du coup. Donc on a des papiers. Ça c'est le papier que met OP Store dans chaque vente, papier avec les consignes et sécurité. On a le livret MP7A1 qu'on regardera du coup dans la review avec comme d'habitude les cibles et plein de petits trucs. Et on a la réplique, le chargeur et les accessoires. Donc on va commencer directement par les accessoires. Donc en accessoire on a le cache-flamme, il se met juste là. Moi après je les mets jamais. On a un échantillon de billes, les followers de tir à vide, il y en a 2. Voilà comment ça marche. Et on a une pièce cool, c'est un adaptateur pour pouvoir mettre un silencieux sur la réplique. On a le chargeur qui est en 40 coups, chargeur à gaz. Et on a la réplique MP7A1 Tokyo Maori GBBR. Donc voilà à quoi ça ressemble, on peut déplier la petite poignée à l'avant, on peut déployer la poignée à l'arrière. Voilà, et on va y mettre vite fait son chargeur, voilà la tête que ça a. Voilà à quoi ça ressemble. Magnifique. Donc voilà la crosse sur pile là. Il y a différents crans, on a 3 crans, on voit les petits crans là. Premier cran, deuxième cran, troisième cran. Donc du coup on fera la review, on parlera de cette réplique parce que j'ai pas mal de trucs à dire du coup sur cette réplique. Donc voilà, première réplique de rêve et là on va passer au plus gros. On s'attaque du coup au plus gros, MK18 mode 1 Tokyo Maori. Donc j'ai pris 4 chargeurs, j'en ai eu 2, j'en ai trouvé 2 d'occasion du coup j'en ai pris aussi. Cette réplique elle nous vient de chez Impulse 101. Donc pour tout ce qui est prix, tout ça on en parlera dans les reviews. J'ai aussi pas mal de trucs à dire au niveau des prix, donc on verra ça. Au niveau des reviews on va s'ouvrir la boîte et voir ce que ça donne. Donc on a déjà une belle boîte noire avec des écriteaux MK18 mode 1 en or. On a le flow. Alors, question pourquoi je l'ai pas eu sur ma MP7, peut-être parce qu'elle vient de chez OP Store et qu'elle a été retirée. Bonne question que je me pose. Alors, on va sortir ça et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, voici la réplique. Donc, comme d'habitude, super bien présentée chez Tokyo Maori, rien à redire. Donc, on va commencer directement par le carton d'accessoires. Alors, on a ceci. Cette pièce, bon, je regarderai ce que c'est pour la review. Pour l'instant, je sais pas du tout c'est quoi en fait. On a comme d'habitude le traditionnel échantillon de billes, le cache-canon et on a ceci du coup, c'est pour recharger les batteries soft mode. Et en parlant de batterie soft mode, la mienne n'en est pas du tout équipée. Alors premièrement, j'avais déjà prévu de changer le système que je vais vous montrer tout de suite. Et deuxièmement, la batterie soft mode n'est pas livrée avec la réplique et j'étais pas du tout au courant en fait. Donc j'ai bien fait de prévoir le changement de système qui se passe à l'arrière. Donc c'est des espèces de petites batteries spécifiques qui se clipsent à l'arrière de la réplique. Je vous mettrai des photos et tout comme d'habitude. Donc là on a le chargeur. Voilà. Chargeur next-gen. Les petits Colt AR15 à l'arrière, calibre 5,56. Et on du coup termine avec la réplique. Donc sur la réplique il y a des petits scratchs, il y a les deux là. Pour que la réplique elle tienne super bien, il n'y a pas de souci, elle bouge jamais, pendant le transport elle bouge jamais. Et avant qu'on voie la réplique, au fond de la boîte il y a donc ceci, tige de nettoyage et débourrage. Et on a ce tube et ce tube c'est pour mettre les billes à l'intérieur et pousser avec le tube, tac. Mais bon personnellement maintenant il y a des bibelots donc je vois pas trop l'utilité de ce tube du coup. Donc voici ma deuxième réplique de mes rêves, enfin troisième avec l'HK du coup. MK18 Tokyo Maori mode 1 next gen. Donc j'aurais pas mal de trucs aussi à dire sur cette réplique. J'ai des points positifs et des points négatifs forcément. Je vais vous montrer tout vite à quoi ça ressemble. Donc voilà. Magnifique. Avec le garde-main Daniel Defense.
juste sublime. Donc comme je l'avais dit, moi l'arrière a été changé du coup. Donc on ouvre comme ça, tac, on laisse cette partie. Et je suis équipé du coup en mini Tamiya. Donc les batteries soft mode se mettent normalement tout comme ça. Et moi j'ai acheté l'adaptateur pour mettre ceci. Donc ça aussi, cette chose là, faudra qu'on en parle par rapport aux batteries qu'on peut mettre et peut pas mettre du coup à l'intérieur. J'en reparlerai aussi pendant la review. Donc du coup, pour le fun, on va se mettre une petite batterie en 7.4, jamais du 11.1 dans les Toki Maori. C'est recommandé de mettre de la 7.4, sinon vous allez niquer tout le système. Hop, je vais mettre mes batteries. Voilà. Je vais pas la mettre dedans vu que forcément bah, elle rentrera pas. Et on va se faire 2-3 tirs. Vous montrer ce que ça donne et surtout le son que ça a. Donc je me mets en semi. Je vais me mettre en full, on va faire un coup de full. Hop, je suis en full. Incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, c'est les 4 répliques qui vont arriver prochainement sur la chaîne en review du coup. Donc je suis super content de vous présenter ça. Celle-là et surtout la MP7 du coup. Si vous êtes prêts à voir la suite les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Mettez un petit like, posez des questions, j'y répondrai dans les prochaines vidéos comme d'habitude. Et on se dit à une prochaine vidéo les mordus du bi. Salut!